Merci de préférer BB24. Bonjour et bienvenue dans cette édition. La lutte contre le coronavirus nous interpelle tous. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service par un réseau de téléphonie mobile. Ceci pour amener la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. L'innovation au féminin est célébrée ce 17 avril. La journée de la femme digitale célébrée ce jour vise à donner envie aux femmes d'oser, d'innover et d'entreprendre grâce au digital. Et puis on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Quand il s'agit du bien-être commun, tout le monde met la main à la pâte. Ce jeudi, c'est un opérateur de téléphonie mobile qui a mis sur pied une stratégie dans la riposte contre la pandémie. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service pour exhorter la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Comment fonctionnent ces minibus sensibilisateurs? Rodrigue Babagbeto pour plus de précisions. Entrée du marché d'Antopa, Carrefour 4 Thérapie. Il est environ 12 heures quand Bienvenue marque ici son deuxième arrêt de la journée. Depuis près d'une semaine, il apporte sa pierre à l'édifice dans la sensibilisation contre le Covid-19. Sa tâche quotidienne, faire circuler dans la ville de Cotonou ce minibus qui véhicule à des heures bien indiquées des messages de sensibilisation sur les gestes barrières en 5 différentes langues nationales. À l'initiative de cette action de sensibilisation, le réseau de téléphonie mobile qui ne compte pas rester en marge dans la riposte planétaire contre l'ennemi invisible. 8 véhicules pour toute l'étendue du territoire national. Les 8 véhicules sont répartis sur le territoire national. Nous en avons au sud, nous en avons sur Cotonou, nous en avons dans le centre et dans le nord. Ces bus vont circuler sur plus de 2 semaines. Le planning est fait pour plus de 2 semaines. Et nous avons choisi 20 carrefours stratégiques par jour, par bus, pour pouvoir circuler. Donc nous avons ciblé tous les grands carrefours, les marchés, pour que les bus puissent sensibiliser, puisque l'objectif pour nous, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Un objectif qui semble bien atteint, puisque sur le terrain, les populations sont réceptives aux différents messages véhiculés par les minibus. C'est une belle initiative de sensibilisation parce que le coronavirus fait assez de ravages comparativement à toutes les autres maladies que nous avons connues jusqu'ici. Ça fait peur. Des moyens de sensibilisation comme ceux-ci, la population en a besoin. Gagner la bataille lancée par le Covid-19 à la planète ne saurait être une affaire d'un seul homme ou d'une seule organisation. Seulement la main dans la main, la victoire peut être arrachée et aucune aide ne sera de trop. Suivons à présent les autres informations nationales en bref et en images consacrées entre autres au Covid-19. C'est une compilation de Amandine Alimboussou. Covid-19, le gouvernement béninois réceptionne un nouveau lot d'équipements médicaux. Il s'agit de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant. C'est donc pour limiter la propagation du coronavirus que le gouvernement a fait l'option d'acquérir ces équipements médicaux. L'une des mesures de prévention est le port obligatoire de masques à l'intérieur du cordon sanitaire. Les masques livrés vont servir à ravitailler les populations. C'est la deuxième réception d'équipements acquis par le gouvernement. La première était composée de 5 millions de masques, des médicaments et des respirateurs.
L'Allemagne apporte son soutien au diagnostic du coronavirus au Bénin. L'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin a procédé à la remise de kits de tests et de matériel de laboratoire au profit du Bénin d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Des spécialistes locaux de laboratoire sont outillés au diagnostic de manière fiable et sûre afin de détecter rapidement les cas possibles de la maladie COVID-19. Les autorités béninoises espèrent que le reste des équipements annoncés viendra dans un bref délai pour répondre à l'aspiration du gouvernement béninois dans la riposte au coronavirus. Le Conseil des ministres du mercredi 15 avril a ordonné la contractualisation pour la mission de conception de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo Eldorado. Pour ce faire, une société britannique a été identifiée pour sa grande expérience dans la réalisation de missions similaires. Son intervention va consister notamment en la réalisation des études de conception, la production d'un plan d'affaires et la signature d'un contrat avec une société de gestion sélectionnée. Hors du Bénin, le gouvernement camerounais continue de déployer des efforts pour contrôler la pandémie. Au niveau des aéroports, le service du fret continue d'enregistrer des activités, mais avec des mesures de sécurité sanitaire strictes. Reportage. Un vent sec et suspicieux dans le ciel de la place aéroportuaire de Douala. Dans les magasins import et export du fret, le rythme des activités est normal. Une barrière délimite la frontière entre usagers et travailleurs pour éviter tout risque d'attroupement. Dans les bureaux, les mêmes consignes de sécurité sont appliquées. Disponibilité des solutions hydroalcooliques, limitation des regroupements et respect de la distanciation. Ici, on affirme que 6 compagnies desservent quasi quotidiennement l'aéroport et une se charge de l'exportation des produits vers la sous-région. Ce week-end, par exemple, la plateforme aéroportuaire n'a enregistré qu'un seul vol cargo. Le suivant est attendu à 2h du matin ce mardi. Nous ne pouvons pas objectivement dire qu'on a enregistré déjà une chute. Disons que jusque-là, on a encore 70% des gros porteurs de marchandises par voie aérienne qui continuent à arriver à l'aéroport international de Douala. Au fret aéroportuaire, toutes les administrations concernées par l'importation et l'exportation des produits conjuguent leurs efforts pour l'essor de l'économie nationale. Rien n'a changé au niveau de la procédure. Les avions viennent, ADC est là, présent pour faire le nécessaire. On débarque l'avion et on stocke d'abord à l'extérieur avant de commencer les opérations des corps et puis de laisser à ce que les clients viennent récupérer leurs colis. Une réalité d'adaptation qui se heurte tout de même à l'incivisme de quelques usagers. Le 17 avril, le monde entier marque un arrêt pour réfléchir à l'avenir de la femme digitale. Le genre s'intéresse de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une femme digitale du Bénin, suivant le reportage de Rodrigue Babaguito. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseaux d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation
à Parakou, tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zéros a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un ça se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Aurélie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de femmes dans le secteur aujourd'hui. Beaucoup de femmes dans plusieurs aspects du métier dans le secteur. Amener les femmes à oser, innover et entreprendre grâce au digital, c'est le but de la journée de la femme digitale. Elle a vu le jour à Paris il y a 8 ans. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, et du courage donc à toutes les femmes digitales du Bénin et du monde. Les villes sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon le statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. C'est le cas des villes de Cotonou, Porto-Novo, Ouidah, Abomey-Calavi et Parakou. Comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôle de développement? Daniel Runkbevi, urbaniste, nous donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc, le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées,
le citoyen doit participer à la propreté du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.